Shalom, shalom, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur la parole éternelle. Nous sommes encore chez vous aujourd'hui et c'est le Seigneur lui-même qui nous transporte jusque dans vos maisons. Et donc, parce que vous nous avez ouvert vos portes et vos cœurs, nous vous disons bienvenue et merci d'être là aujourd'hui autour de la table du déjeuner spirituel. Nous, c'est la parole éternelle. Nous, c'est ce grand matinal, ce grand programme matinal qui vous accompagne pour bien commencer la journée, le déjeuner spirituel. Sur ce plateau, Maman Bijou. Bonjour Maman Valentine. Vous allez bien? Ça va très bien. Ça va très bien. Ouais. Alors, la sœur Bijou avec la sœur Louise. Bonjour sœur Louise. Bonjour Maman Valentine. Ça va très bien aussi? Oui, ça va très bien. Et vous-même? Alors, je vois que tout le monde est en lunettes aujourd'hui, comme si on s'était entendu. Je vais très bien, merci. Gloire à Dieu, parce qu'on se retrouve encore aujourd'hui pour la gloire du Seigneur et partager sur ce que le Seigneur nous met à cœur aujourd'hui. Alors, avec vous, chers téléspectateurs, et toute l'équipe technique, et nous ici sur le plateau, nous allons ensemble, comme un seul homme, rendre gloire à Dieu, glorifier le nom du Seigneur par tout ce que nous allons partager aujourd'hui. Alors, on va déjà commencer par se dire, c'était comment la journée, la fin de la journée d'hier et même ce matin? Un peu lourd pour moi personnellement. Parce que mais lundi est passé. On dit toujours que c'est la lundi ou il y a la lundi. Non, avec les cours que je suis, donc c'est toujours un peu lourd. Vous rentrez à la maison les soirs, dans les embouteillages, donc c'est pas toujours facile. Mais on se fatigue même au volant. Exactement. C'est bizarre. On ne se donne pas le luxe de rester allongé dans les canapés parce que nous avons des tâches à remplir, nous avons des obligations, nous avons signé des accords, s'il faut le dire comme ça. Donc, on ne se plaint pas les matins, on s'habille encore, on se fortifie surtout. On se confie entre les mains du Seigneur pour revenir encore ce matin, se retrouver avec tous ceux qui nous suivent. Hein. Donc, on vous dit, Maman Valentine vous a dit bonjour, nous aussi on vous dit bonjour. Et on ne voit pas qu'on ne sent pas, on ne voit pas ou on ne sent pas que c'était lourd et tout ça. On ne sent pas que c'était lourd. On se fortifie dans le Seigneur. Exactement, parce qu'on se fortifie dans le Seigneur et être là, partager autour de la parole du Seigneur, Maman Valentine, ça nous donne toujours la force parce qu'on sait que quand on sortira, l'âme est nourrie, l'esprit est nourri, on est encore fortifié, avec le courage de pouvoir affronter encore une autre journée. Gloire au Seigneur, même si la journée est lourde, mais quand on la finit dans le Seigneur, même si elle va être longue, quand on la commence dans le Seigneur, on se sent un peu plus allégé, un peu plus souple, et on dit gloire à Dieu. Amen. Alors la vôtre était aussi lourde, la fin de la journée, le début de ce jour? Bon, je dirais plutôt normal. pas une journée légère, pas non plus lourde. Donc j'étais un peu entre... Au milieu. Oui, au milieu. J'étais un peu entre les deux. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on est encore là. Et d'ailleurs, ce matin, quand je me réveille, j'ai dit au Seigneur, merci d'avoir renouvelé tes bontés. Ce ne sont pas les bontés d'hier, mais ce sont des bontés qui sont toutes fraîches. Et donc, je me dois d'aborder cette journée avec force, avec courage, parce que le Seigneur, il lance encore il répand cette dose de fraîcheur sur nos vies. Et donc, on oublie les peines d'hier, on oublie tout ce qui n'a pas marché hier. Et aujourd'hui, on se réveille en se disant que hier, si ça n'a pas marché, aujourd'hui, certainement, ça va marcher. Wow. Si quelqu'un est en Jésus, toutes les anciennes choses passent, toutes les peines qu'on a ressenties hier passent, parce qu'on est toujours dans le Seigneur. Tous les matins, on est dans le Seigneur, on se sent déjà aimé et toutes les peines d'hier passent. On devient rafraîchi, on devient nouveau tous les matins. On sent vraiment que le Seigneur nous renouvelle chaque matin et on dit gloire à son nom. Alors, c'est seulement pour ce nom de Jésus que nous sommes là. Que pour le nom de Jésus. Alors, si vous voulez qu'on parle d'autre chose, tout tournera autour du nom de Jésus, qu'on le veuille ou pas. Parce que c'est notre but, c'est notre seul objectif et c'est la raison pour laquelle nous vivons. Alors, Jésus est encore au centre aujourd'hui et nous lui rendons des actions de grâce. Qu'est-ce qu'il pense de nous? On va les découvrir au fur et à mesure que nous évoluons dans ce numéro du déjeuner spirituel. Déjà, avec cette pensée, on va voir qu'est-ce que le Seigneur pense de notre vie ou qu'est-ce qu'il est pour nous par cette pensée. Et voilà,
découvrons la pensée du jour qui est du pasteur Nicolas. Nicolas Danlandou. Nicolas Danlandou, je me disais, mais pourquoi côté Eric Landou, faire ça ici? Pasteur Nicolas Danlandou qui nous dit ce matin, Dieu agit au présent pour le présent, mais il agit au présent pour le futur, il opère maintenant. Donc c'est ça, Dieu agit. Dieu n'agit pas voilà, au présent non, pour non. le présent. On a les lunettes, mais on a un autre problème. Dieu n'agit pas au présent pour le présent, mais il agit au présent pour le futur, il opère maintenant pour demain. Wow. Voilà. Moi, Voilà. je pense que c'est une bonne pensée quand on entre vraiment dedans pour Oui. comprendre. Dieu n'agit pas au présent pour le présent. Il n'agit pas maintenant pour maintenant. Il agit maintenant, mais pour le futur. Je crois qu'il faudra, c'est une pensée qui vient peut-être je veux dire quoi, nous booster à avoir la foi, à comprendre que même si ça ne va pas aujourd'hui, ça ne va pas tout de suite, mais le Seigneur est en train d'agir. On verra peut-être les résultats demain, mais il agit quand même. C'est pas pour dire que quand on ne voit pas les résultats tout de suite que le Seigneur n'agit pas. Il agit maintenant. Mais même si les résultats se feront voir demain. C'est un boosting aussi pour la foi. Oui, exactement. Et moi, ça me fait penser aussi à un autre aspect, comme vous le disiez. C'est une pensée qui... Donc, je crois qu'il y a beaucoup de choses à décortiquer. Moi, personnellement, ça me fait penser à la préparation. Ouais. Donc, le temps de préparation que le Seigneur prend avec nous. Je vais aller par un exemple dans la Bible. Il est question de David. Lorsqu'il a rencontré Goliath, c'était une préparation pour lui. Ce n'était pas ça que le Seigneur poursuivait avec lui pour qu'il commence peut-être à combattre... pardon, je ne voulais pas dire Goliath. Quand il a rencontré l'ours, les lions. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Au fait, c'est parce que le Seigneur était en train de le préparer au fait à ce qu'il attendait. Ouais. Et donc, il agissait... Il y avait des grands défis qui devaient arriver. Il y avait des grands défis. Et donc, il faudrait qu'à notre tour, que nous puissions accepter la préparation par laquelle le Seigneur est en train de nous faire passer aujourd'hui. Et c'est vraiment important. Peut-être toi, tu peux te dire que bon, je me contente du temps présent et tout ce qui va avec. Non. Les choix et les décisions que nous prenons maintenant auront toujours des répercussions en fait sur notre futur. Pour nous, on peut se dire que bon, c'est juste une décision à prendre, c'est juste un choix que je dois effectuer, c'est juste une chose à faire. Mais c'est ça qui nous forge. C'est ça même, au fait, qui, comment je vais dire, qui crée un certain bagage, qui nous équipe pour les défis qui vont arriver, au fait, plus tard. Et donc, acceptons la préparation, acceptons l'école des dieux, comme moi, je prends cette pensée-là. C'est l'école par laquelle le Seigneur nous fait passer. Alors, si nous ratons l'essentiel, si nous ratons toutes ces choses que le Seigneur nous présente, je crois qu'on aura du mal à s'en sortir face à ces défis qui vont arriver. Regardez David, s'il n'avait pas pris les temps de combattre le lion, de combattre toutes ces bêtes au fait qui l'ont attaqué, je pense qu'il aurait peut-être des difficultés avec Goliath, mais il savait de quoi il était capable. C'est vrai que ses frères ne savaient pas, Saül ne savait pas, mais lui, il avait déjà un CV parce que le Seigneur l'avait déjà préparé. Et il a dit, écoute, j'ai combattu contre les lions, j'ai combattu contre l'ours et aujourd'hui, bon, ce n'est qu'un géant parce qu'on a un bagage. Ça commence à nous compliquer lorsqu'on n'a pas accepté la préparation de Dieu, lorsqu'on a l'impression que non, ce que le Seigneur fait, c'est pour me faire du mal, c'est pas bon pour moi. Non, tout ce que le Seigneur fait, c'est bon. Et c'est pour nous préparer au fait à quelque chose. Je comprends que ce qui est difficile à comprendre, à digérer aujourd'hui, c'est que le Seigneur fait aujourd'hui et qui est difficile à digérer aujourd'hui, c'est une école par laquelle nous passons pour que demain soit léger pour nous. Donc, on accepte les difficultés d'aujourd'hui parce que le Seigneur nous forge à rencontrer peut-être un peu plus que ça et savoir comment est-ce qu'on peut s'en sortir. En tout cas, c'est une bonne réflexion que j'ai aimée de la sœur Alice. Parce que Maman Valentine, vous savez, aujourd'hui, demain se prépare aujourd'hui. Quand vous ne savez pas, quand vous vivez simplement pour aujourd'hui, vous risquerez de passer à côté de beaucoup de choses pour demain. Pendant que la sœur Louise parlait, moi quand j'ai vu cette pensée, j'ai vu quelqu'un qui a préparé simplement aujourd'hui et qui a pleuré demain. J'étais en train de penser aux jumeaux de Jacob, Esaü. C'est quelqu'un vraiment qui, quand il avait faim, pour lui il fallait d'abord aujourd'hui. Il n'avait jamais pensé à demain. Il dit, si je mourais,
à quoi me serviraient les droits d'aînesse? Et aujourd'hui, il y a des personnes comme ça qui vivent vraiment pour aujourd'hui. Ils ne pensent jamais à demain. Mais nous avons un Dieu qui voit toujours demain, qui prépare toujours demain par rapport à ce que nous sommes aujourd'hui. Donc nous devons vivre en pensant toujours à demain. Quel sera demain? À quoi me serviraient les droits de Donc, faire des bons choix aujourd'hui pour préparer son lendemain. Et l'excuse ultime, c'est que le lendemain prendra soin de... Exactement. J'étais en train de penser, elle dit, mangeons car demain nous mourrons. Oui, c'est vrai, vous allez mourir demain, mais pour aller où? C'est ça. C'est ça aussi. Parce que si vous savez que c'est vrai que demain je vais mourir, mais après la mort, il y a une vie, donc je ne vais pas manger et boire n'importe quoi. Donc ne soyons pas comme des Ésaü. Des personnes qui disent à quoi me serviraient les doigts si je mourrais. Et la question que j'ai aimé, ça peut-être qui posait la question, vous avez déjà vu qui mourir pour la fin d'une journée? Quand on l'a pris, quand on a béni son frère, il a oublié qu'il a eu à vendre ces doigts d'aînesse-là. Donc, c'est toujours important de savoir. Et nous avons un Dieu qui prévoit, qui prépare notre demain. Il voudrait, ce que le Seigneur veut pour nous, pour chacun de nous, ce que avec lui ensemble, que nous accédons à ces demain qu'il est en train de préparer pour nous. Pour accéder, nous devons connaître la volonté de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur veut pour moi? J'ai aimé, je crois la semaine passée, mamie prêchait, elle disait, vous savez, moi je n'ai pas eu cette vie facile là où j'étais genre une jeune fille, je ne touche pas. Le Seigneur savait ce que je devais affronter demain et il a commencé à me préparer dès aujourd'hui. Elle a compris la volonté de Dieu. Mais malheureusement, pour les hommes que nous sommes, nous comprenons la volonté de Dieu qui est très tard. J'espère qu'il y a quelqu'un qui nous suit ce matin qui s'est dit, certainement par là où je suis en train de passer, le Seigneur est en train de préparer mon demain. Si le Seigneur prépare pour vous votre demain, vous devez être en accord avec lui. C'est-à-dire éviter de vous plaindre, de murmurer, de faire ceci, de faire cela, parce qu'il prépare pour vous votre demain. Votre demain, le Seigneur, en tout cas, il faudrait que vous puissiez d'abord vous habituer au milieu des Égyptiens pour que demain, vous allez affronter des personnes que vous connaissez. Moïse a affronté les personnes qu'il connaissait parce qu'il a vécu dans les palais royaux. Il savait peut-être à quelle heure on mangeait, comment on devait parler, comment on devait se comporter. Quand il rentre pour affronter, il rentre affronter un milieu qu'il a connu bien avant. Pourquoi? Parce que le Seigneur a pris le temps de préparer Moïse dans les palais royaux. Et aussi, si je peux ajouter quelque chose, notre préparation, s'il ressemble à une sémence ou encore à des sémences, ne soyons pas de ceux-là qui vont manger la sémence pour se satisfaire en fait aujourd'hui. Aujourd'hui, sans penser à c'est ce que tu vas manger demain. Quand il y aura la famine, comment on fera? Waouh. Alors, ce sont des bonnes choses qu'on ne sait pas arrêter de dire. Le Seigneur est en train de nous faire comprendre sa pensée. Il y a quelqu'un peut-être aujourd'hui qui est en train de se dire, est-ce que ce que je vis, le Seigneur est au courant? Est-ce que ce que je vis, est-ce que c'est le Seigneur qui veut? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Il est très au courant. Il est là. Il est même là pendant que tu sens que la difficulté est en train de te ronger. Mais seulement, dis-toi que c'est une préparation, c'est une école par laquelle tu es en train de passer. On nous a donné des exemples de David, de Moïse, que le Seigneur a forgé peut-être dans des peines, peut-être dans des difficultés, mais c'était pour que le lendemain soit meilleur. Le lendemain doit être meilleur si tu acceptes qu'aujourd'hui, tu passes par le feu par lequel tu es en train de passer. Que le Seigneur nous fortifie dans cette traversée de la flamme, mais que le lendemain soit meilleur. En tout cas, une très belle pensée. Nous disons merci au pasteur Nicolas Dan Landou qui nous a donné cette pensée. Et nous continuons avec ce déjeuner spirituel avec à présent le pain du jour. Des choses qui font qu'il soit digne. Donc, première chose, tout genou fléchi et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. On en a parlé. Deuxième chose, nous avons dit que Jésus est digne de recevoir. Jésus est digne de recevoir.
Jésus est digne de recevoir. Qu'est-ce qui fait que Jésus soit digne de recevoir? C'est parce qu'il n'y a que Jésus qui a satisfait le Père. C'est parce qu'il n'y a que Jésus qui a fait pleinement la volonté de son Père. Jésus a été envoyé. Et Jésus étant l'agneau immolé, nous lisons ça. Apocalypse 5, 12, il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir. Vous voyez ce qui fait que Jésus soit digne, hein? Pas seulement digne, mais digne de recevoir. Parce qu'il a été immolé, il est digne de recevoir quoi? La puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Tu fais bien d'acclamer parce qu'il est digne de recevoir ça. Il est digne de recevoir ça. Alléluia. Par le travail accompli, Jésus assis sur le trône est digne de recevoir. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de choses que nous avons lues ici qui accompagnent sa position. Dieu qui l'a élevé lui octroie ces choses qui font que son règne soit le règne digne du Fils de Dieu. Parce que sans ces choses, comme nous allons commencer aujourd'hui à les décortiquer une après une autre, vous comprendrez que réellement, elles accompagnent celui qui est assis, elles accompagnent celui qui règne. Amen. Alors avançons. La première de ces choses qu'on a citées, c'est la puissance. La puissance est citée en premier sur cette liste de 7 choses. Cet élément que l'agneau est digne de recevoir. Il le reçoit de son Père qui en est le détenteur. Le Père est le détenteur de toutes choses. Et le Père a jugé le Fils digne de partager tout ce qui est à lui. Parce que et le Père et le Fils sont comment? Un. Donc quand vous voyez ces choses que nous avons dit, des attributs, et c'est divin, c'est des choses qu'il n'y a que le Dieu tout-puissant, le Dieu grand, qui peut les posséder. Mais regardez là où Jésus est Dieu, Jésus accède à cela. Il accède à cela parce qu'il est Dieu. Amen. Il est digne de recevoir des choses dues à la divinité. Première chose, la puissance. Il reçoit la puissance car elle est la source de tout pouvoir. La puissance est la source de tout règne. La puissance est la source, bien-aimée, de toute direction ou de tout gouvernement. Un règne sans puissance ne peut durer. Un règne sans puissance ne peut rien accomplir. Et il n'aura qu'à présenter des excuses. Nous ne pouvons pas vous donner ce que vous demandez parce que nous n'en avons pas les moyens. Et mais pourquoi vous régnez? Un règne sans puissance ne peut durer. Un règne sans puissance ne peut s'exercer, ne peut rien accomplir. Il n'aura que des excuses à présenter. Jésus ne présente jamais des excuses. Alléluia. Il ne présente jamais des excuses. Pourquoi? Parce qu'il a reçu la puissance. Il est digne de recevoir la puissance. Les anges le reconnaissent, les vieillards le reconnaissent, ceux qui l'adorent le reconnaissent. Ça veut dire qu'ils ont expérimenté la capacité de cet homme-là. Il dit, tu es digne de recevoir la puissance. La puissance. Amen. Jésus est digne, on a dit ça hier, il est digne, on s'est arrêté à ce qu'il soit digne pour nous. Mais aujourd'hui, on peut comprendre qu'il est digne de beaucoup de choses. Alors, nous sommes en train de parler ou de consommer ce bon pain depuis hier, mais c'est un pain que nous consommons, nous, de la parole éternelle depuis le dimanche. Alors,
qu'est-ce qu'on peut comprendre de la dignité du Seigneur? Il est digne de recevoir aujourd'hui les dames. Le pasteur a décortiqué les 7, hein, il a annoncé déjà les 7 points ou les 7 choses que le Seigneur est digne de recevoir. La puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, mais aussi la louange. On commence par la puissance. Le Seigneur est digne. Je disais que hier, on était en train de se dire ici qu'on peut se limiter seulement à ce que il est digne et chacun peut comprendre il est digne de quoi dans sa vie, selon qu'il agit, selon qu'on le considère, selon la place qu'on lui accorde. Mais aujourd'hui, on peut déjà commencer à dire qu'il est digne de puissance, toute la puissance pour lui. Puissance. Et j'aime bien comment les pasteurs étaient en train de décortiquer. Il disait, il y en a qui règnent mais qui n'ont pas de puissance. À quoi sert un règne sans puissance? Sans puissance. À quoi vous servirez de régner et puis vous n'êtes pas à mesure de donner aux autres ce qu'ils attendent de vous. Et puis il a dit, Jésus est digne de recevoir la puissance. Pourquoi? Parce qu'il est puissant. Rien ne peut lui empêcher d'agir. Donc il est puissant, il est puissant. Il a la puissance de guérir des maladies. Il a la puissance de chasser les démons. Il a la puissance d'ôter des malédictions. Il a la puissance. Donc ce n'est pas comme les hommes. Je suis là, j'ai dit que je règne. Et puis je règne sans rien en fait. À quoi vous sert? C'est ça la question que le pasteur a posée. Et moi vraiment je suis restée sur cette question-là pour poser peut-être à quelqu'un la question ce matin. Cette personne qui règne tant sur vous, qu'est-ce qu'elle vous apporte? Si elle ne sait pas enlever la malédiction, si elle ne sait pas vous guérir, si elle ne sait pas réjouir votre cœur, à quoi sert ces règnes-là? Pourquoi jusqu'aujourd'hui vous voulez laisser, je vais emprunter le langage des frères Ephraïm, rester sous les chaussures de cette personne-là sans qu'elle ne puisse vous apporter solution à tous les problèmes que vous connaissez. Pourquoi vous restez, pourquoi voulez-vous demeurer sous son joug, s'il faut le dire ainsi? Pourquoi voulez-vous demeurer sous son joug? Non, vous savez, non. Le pasteur a dit clairement, quand quelqu'un règne sur vous, il doit être à mesure de faire des choses pour vous. Si la personne n'est pas à mesure, en tout cas ce matin, nous venons vous proposer quelqu'un. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Laissez l'homme qui a accepté de mourir à la croix pour vous et pour nous. Laissez l'homme qui, même quand il était sur la terre, il était puissant. Et il n'a pas changé. Il est resté le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si hier, il pouvait guérir les malades, aujourd'hui, il peut encore guérir les malades. Si hier, il pouvait ôter la malédiction par sa puissance, aujourd'hui, il peut encore ôter la malédiction par sa puissance. Alors, venons à Jésus-Christ. Venons vers lui parce que lui, il a gardé sa puissance. Je veux dire, sa batterie sur la puissance est restée à 100%. On n'a même pas enlevé un seul pourcent. C'est à 100%, elle est pleine. Amen. Alors venez à Jésus-Christ. Amen. Il y a de quoi venir à Jésus et de bénéficier de cela. Alors, le pasteur a bien dit, la puissance est cette capacité surnaturelle de Dieu pour agir et accomplir sa volonté. C'est une capacité qui est surnaturelle. Alors, il continue, la puissance nous donne les moyens d'action qui imposent la crainte et le respect. Cette puissance que Dieu nous donne n'est pas pour détruire, mais pour édifier. Donc lui, il est digne de puissance, il n'a pas gardé ça pour lui, parce que nous sommes en lui, nous vivons en lui, nous sommes bénéficiaires de cette puissance, pas pour détruire, mais pour commencer à édifier son peuple. J'aime beaucoup ce point parce que je suis en train d'y penser. Au-delà d'être le Tout-Puissant, notre Dieu, il est Tout-Puissant, mais il nous a aussi fait part de son autorité. Il nous a aussi fait part de sa puissance parce qu'en lui, on a tout. On a tout en Jésus. Et donc, il ne vient pas pour nous écraser, parce qu'on remarque aussi certaines personnes peut-être qui ont cette petite portion de puissance dans ce monde. Ils usent de cette puissance-là pour écraser les autres, pour malmener, pour mater les autres. Mais avec Jésus, ce n'est pas le cas. Imaginez-vous, il nous a aussi fait part de cette puissance-là. Et aujourd'hui, j'aimerais juste encourager chaque enfant de Dieu de prendre conscience de qui
qui au fait, il a en lui. Ouais. Voilà, je veux dire ça comme ça. De la personne, au fait, qui habite en lui. Ce n'est pas n'importe qui. C'est cette personne-là, au-delà d'avoir toute cette puissance, au-delà de l'autorité qu'il a, au-delà de son règne, il nous a aussi fait part de cette autorité-là. Alors, je voudrais dire à quelqu'un ce matin, lève-toi. S'il y a des choses qui ne, comment je veux dire, qui ne se passent pas bien dans ta vie, le Seigneur t'a donné cette autorité-là. Il t'a aussi fait part de sa puissance parce qu'il te fait confiance. Il sait que certains problèmes, certaines situations, tu es en mesure de les gérer sans toutefois toujours aller, papa, comment on fait? Papa, non. Il t'a donné cette puissance-là parce qu'il sait que s'il y a cette situation qui arrive, je sais que, bon, maman Bijou, elle va gérer ça parce que c'est un petit problème. Je n'ai pas à me déplacer pour venir gérer cette situation-là. Maman Valentine peut le faire parce qu'il nous fait confiance. C'est comme ça qu'il a pris cette puissance-là. Il nous a aussi donné, pas pour que nous puissions être des orgueilleux, pas pour que nous puissions montrer aux autres comment est-ce que, ouais, moi je suis et tout ça. Non, pas du tout. Pour que nous puissions aussi nous aligner à ce qu'il attend de nous. C'est parce qu'il est en train de poursuivre un certain objectif avec nous. C'est comme ça qu'il nous a aussi dotés de cette capacité-là. Alors, je voudrais encore nous encourager. Prenons conscience de qui nous avons. Ce n'est pas n'importe qui. La Bible dit qu'il est celui qui habite au-dessus du cercle de la terre. Je ne sais pas si on peut s'imaginer. Moi, j'essaie toujours de m'imaginer. Il habite au-dessus du cercle de la terre et la Bible continue en disant que ses habitants sont pour lui comme des sauterelles. Donc, imaginez un peu cette personne-là et puis il nous fait part aussi de sa puissance. Donc, on n'a pas à avoir peur, on n'a pas à trembler parce que, je ne sais pas, il y a eu une oppression, parce qu'il y a eu une parole de malédiction qui a été prononcée, je ne sais pas moi, par votre grand-père ou bien par votre grand-mère. Non, vous n'avez pas à avoir peur parce que vous êtes puissant en Dieu et ne soyons pas de ces personnes-là dont la Bible parle, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Combien de fois on est mort comme des hommes alors que nous sommes censés être des dieux parce qu'on n'a pas exercé, parce qu'on n'a pas pris conscience de la puissance que le Seigneur nous a donnée. Alors aujourd'hui, fortifions-nous, lèvons-nous, prenons conscience de qui nous sommes en Dieu, prenons conscience de qui nous avons. La Bible dit que Christ en moi, l'espérance de la gloire. La Bible n'a pas dit que c'est l'espérance de la peur, ce n'est pas l'espérance de l'anxiété ou de la tristesse, non, c'est l'espérance de la gloire. Aujourd'hui, peut-être les médecins ont dit que ta maladie est incurable, mais est-ce que c'est ça que le Seigneur t'a dit? Je ne sais pas moi, il y a une situation compliquée, ton enfant te complique à la maison, aux crises d'adolescence, oh non, c'est un enfant que je n'arrive pas à saisir, mais tu as la puissance de Dieu en toi. Parle, parce que la Bible dit que par la foi, nous sommes capables de déplacer des montagnes. Alors aujourd'hui, prenons conscience de qui nous habite et en qui nous habitons. Ah oui, il est en nous, nous sommes en lui et donc il est tout puissant comme on le dit ici, puisque Jésus, notre maître, le pasteur a insisté, Jésus, notre maître est tout puissant. Nous aussi, nous sommes puissants. Est-ce que nous comprenons que celui qui habite en nous et en qui nous habitons, notre maître, quand on parle de lui, on dit de lui qu'il est tout puissant et donc cette puissance est en nous. Il a d'ailleurs souligné ça dans Psaume 28, on le dit, parce qu'il est en nous, nous sommes en lui, il a la toute puissance et donc nous avons la puissance. Il faudra commencer par le comprendre, savoir qui on est, qui habite en nous et vivre ce qu'il est. Et adopter aussi l'attitude. J'ai aimé. La sœur Luce, quand elle parlait, elle a glissé quelque chose, elle disait, vous savez, quand le Seigneur vous donne le pouvoir, automatiquement, vous devenez comme lui. Oui. Je suis en train de voir l'image de cet enfant à qui le père dit, va agir à mon nom, va là-bas à l'entreprise. Désormais, tu agis à mon nom. Tu as la signature, quoi. Donc, l'enfant doit avoir la conscience qu'il a la signature. S'il n'a pas cette conscience, c'est vraiment ce qu'on dit dans la Bible. Quand l'enfant est encore enfant dans la maison de son père, c'est un esclave. Quand vous n'avez pas la conscience, on vous traitera comme un esclave. Les autres prendront cette signature que ton père t'a donnée. Ils vont utiliser ça à leur faveur et toi, tu en sortiras perdant. C'est justement pour dire à un enfant de Dieu, tu dois être conscient de celui qui est en toi et les pouvoirs qu'il t'a donné. Parce qu'il dit, voici, je vous ai donné les pouvoirs
de marcher sous les serpents et les scorpions. Vous savez, un enfant à qui le père a donné les pouvoirs, qu'il tout le temps dit, papa, j'étais parti là-bas, ils m'ont pas obéi, ils m'ont pas... C'est que quelque part, la faiblesse, c'est dans l'enfant. Ce n'est pas les pères. Les problèmes, ce n'est pas les pères. La faiblesse, se trouve en enfant. Je vais dire à un enfant de Dieu. Je vais dire à un fils de Dieu. Voilà. J'aime bien comme ça. Parce qu'on dit qu'il faut quitter l'état où vous êtes enfant et devenir fils. Je vais dire à une fille de Dieu, à un fils de Dieu, tu as les pouvoirs de marcher sous les serpents. Tu n'as pas besoin de venir appeler papa pour qu'il puisse marcher sur les serpents. C'est à toi de marcher sur les serpents. C'est à toi de marcher sous les scorpions. C'est à toi de marcher sous les forces des ténèbres. Amen, amen. Tu n'es plus enfant, tu es fils et donc tu es en Christ. Christ est en toi. Prouve cela par la manière, l'attitude. En tout cas, j'ai aimé ce point, l'attitude que tu prends face aux problèmes parce que le Seigneur est ton Père, ton Maître. Il est tout puissant, tu es puissant et quand tu es en lui, lui en toi, tu dois montrer cela au monde. Tu es capable de marcher sur tous ces problèmes. Pour toi, les scorpions, peut-être c'est la maladie. Pour toi, ce problème qui te tourmente, peut-être c'est la crise, c'est le célibat et tout ça. Tu es capable de marcher dessus parce que tu vis en celui qui est tout puissant et tu es puissant. Et donc, que cette puissance que Dieu nous donne ne soit pas pour détruire, mais pour édifier. On commence par s'édifier soi-même pour aller édifier le monde parce que notre attitude devient positive. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous ouvre encore les yeux pour qu'on voie comment est-ce que nous pouvons faire face à toutes ces choses et quelle attitude nous devons prendre. Quel bon pain, quel bon pain. Et on se promet demain, si le Seigneur ne revient pas aujourd'hui, on va continuer pour voir les 3 axes dans lesquels la puissance du Seigneur agit. Pour aujourd'hui, le pain se finit, on va aller sur le champ nouveau que nous allons consommer. J'appelle ça l'arrosoir. Donc, quand on a fini de manger un grand repas, on vient arroser avec un peu de jus. On va prendre ce champ nouveau, on consomme avec vous. Kombo Nayo et Kumama. Je ne sais pas si j'ai bien dit ça. Les Lingala aussi, dans les montées, descentes et tout ça. C'est quoi ça? Bon, c'est une langue congolaise, on va le dire. De parler. Non, mais il faut toujours essayer. C'est une langue de chez nous. Non, maman Bujo, en tout cas, elle-même, elle sait pourquoi. Alors, Kombo Naye Sekou Mama, c'est quelqu'un qui vient élever le nom de Jésus pour ce qu'il est. C'est un peu ce qu'on disait. Si tu sens qu'il y a de la puissance dans le nom de Jésus, tu sauras comment l'élever. Comme quelqu'un avait dit que c'est nous qui donnons la puissance au nom de Jésus. La manière dont nous considérons Jésus, notre foi que nous collons au nom de Jésus, c'est nous qui donnons la force à ce nom-là. Ah oui, ah oui. On se doit d'élever le nom du Seigneur en toutes circonstances. Ça ne dépend pas des temps, ça ne dépend pas des saisons, des périodes. C'est pas parce que j'ai réussi, j'ai validé une année que je viens dire Seigneur. Je vais dire gloire au Seigneur. Je te bénis. Tu es bon, Seigneur. Tu es grand. C'est comme s'il n'était plus bon. Que ton nom soit élevé et tout. Vraiment. Mais est-ce que je serais capable, comme Job, comme Job, malgré que j'ai tout perdu et rester au fait intègre? Moi, je trouve que élever le nom de Dieu, ça n'a rien à voir avec les paroles. Ce ne sont que des paroles, mais c'est dans l'attitude que nous avons face au Seigneur, vis-à-vis du Seigneur. J'ai perdu peut-être un être cher. Est-ce que je suis capable de rester intègre? Ou je me rappelle, il y a une vidéo que je suivais, quelqu'un qui disait « Moi, je ne comprends pas. Toi, tu es là, tu traverses les moments difficiles et puis tu es en mode « Seigneur, ça a trop duré. Je vais laisser la Bible. » Et dit mon frère, laisse la Bible si tu veux. Est-ce que c'est toi qui sortira perdant? Est-ce que ce sont les réactions qu'on a? On s'est dit, ah Seigneur, tu m'as promis d'aller de gloire en gloire, mais regarde, est-ce qu'on a ces attitudes-là qui déplaisent au Seigneur? Non, en toutes circonstances, nous devons louer le Seigneur. On doit le bénir, on doit l'élever.
Et Paul et Silas, moi, je pense à eux, ils étaient en prison. La prison, c'est pas intéressant, Ils avaient une bonne raison de dire, bon... Voilà, ils avaient une bonne raison légitime de se marre. plaindre. En fait, Seigneur, on en a marre Et puis et c'est tout. pour toi, en Voilà, plus, c'est donc pour on toi. laisse tomber, Mais viens quoi. nous délivrer. Mais regardez ce qu'eux, ils ont fait. Ils n'ont même pas, ils se sont pas occupés de l'ambiance qu'il y avait autour d'eux. Ils ne se sont même pas occupés de l'état de la prison. Ils sont prisonniers, ils sont liés et tout ce qui va avec. Mais la Bible nous dit qu'ils ont commencé à chanter des louanges au Seigneur. Et vous savez déjà ce qui s'est passé. Les fondements de la prison se sont ébranlés. Pour vous dire que lorsqu'on se décide d'élever les seigneurs, même lorsque tout ne va pas bien, ces choses-là seront obligées au fait de s'aligner, de s'incliner au fait, parce que lorsque les seigneurs s'élèvent, vous ne pouvez pas rester comme ça. La Bible dit qu'en son nom, tout genou fléchit. Cette maladie va fléchir parce que toi, tu as décidé d'élever le Seigneur. Mais si tu élèves tes problèmes, mon frère, ma soeur, c'est compliqué. Wow. C'est compliqué. C'est ça, quand on élève les problèmes que nous avons, on les met au-dessus, ça veut dire que nous comprenons ou nous rendons faible le nom du Seigneur. C'est ce que je disais tout à l'heure. Nous-mêmes, à nous, avec notre foi, on est capable de donner cette force au nom de Jésus. Quelqu'un peut dire, j'ai prié au nom de Jésus, j'étais malade, j'ai prié au nom de Jésus et puis j'étais toujours malade. Mais c'est quelle foi, c'est quelle capacité de foi tu fais ou tu accompagnes le nom de Jésus? Est-ce que tu y mets un peu de doute? Est-ce que tu y mets un peu de... est-ce qu'il peut ou n'est pas et Des tout fois, ça? on n'y croit même pas. On ne croit vraiment on pas. le dit juste Et par on attend, formalité. oui, mais on attend voir les résultats au On n'y moins. croit même pas. On fait comme des fils qui va te dire au nom de Jésus qui c'est ça. prie et Paul prêche. Donc, par un moment, on n'y croit même pas. On se dit, mais je vais essayer un peu. J'entends souvent maman Valentine, quand elle prie, elle dit au nom de Jésus. Et puis, bon, je vais essayer aussi. Mais il faut croire. C'est vrai que je peux entendre quelqu'un prier comme ça, mais pour que ça agisse à mon niveau, à moi, je dois croire que le nom de Jésus est si puissant et si capable de faire de grandes choses. Voilà pourquoi je disais, on vous t'a donné une lettre avec la signature. Maintenant que tu n'as pas encore compris, tu vas vraiment arriver, genre, comme on voit certaines personnes, tu arrives avec ta carte devant les guichets là pour parler au ATM, mais tellement que tu ne sais même pas comment procéder, c'est quelqu'un d'autre. Et comme tu ne maîtrises pas, il va prendre, pour vous aider, $100. Et puis il prend et puis il vous vole. Ah oui. Mais vous ne maîtrisez pas. Il vous vole et puis il vous remet votre carte alors qu'il a pris quelque chose. Pourquoi? Parce que vous-même, c'est vrai que vous avez la carte, il y a les codes que vous avez dans votre tête, mais vous manquez l'autorité sur la machine parce que vous ne la maîtrisez pas au fait. Et c'est ça, c'est vraiment un exemple pratique que je donne, juste pour dire à quelqu'un, pour avoir de l'autorité, pour que ces noms et c'est votre foi à vous qui communique l'autorité à ces noms-là. Vous devez y croire au fait vous-même. J'aime bien l'attitude de cette femme. Elle a commencé à croire que quelque chose va se passer depuis sa maison. Elle n'a pas attendu être là. Non, on dit, elle se disait en elle-même. Donc, elle se dit vraiment aujourd'hui, c'est vrai que j'ai essayé les médecins, j'ai essayé. Aujourd'hui, je vais aller essayer en touchant les pans de la robe de cet homme-là pour voir ce que ça va donner. Elle y croyait tellement que quand elle est arrivée, elle n'a pas attendu qu'il y ait vraiment un moment solennel. Elle a commencé à vivre son miracle avant que le un miracle moment solennel, maman Valentine, genre où Jésus va dire, fermons les yeux, nous allons prier. Et maintenant, je vais guérir. Elle n'avait pas besoin d'un moment solennel. Elle a simplement saisi la robe de Jésus pendant qu'il était en train de passer. Elle a touché, elle a eu son miracle. Juste pour dire à quelqu'un, pour utiliser le nom de Jésus, vous n'avez pas besoin d'un moment solennel. Amen, amen. Que le nom de Jésus trouve toute sa puissance dans ta vie. Parce que toi, tu lui as accordé cela par ta foi. Il n'y a pas de moment solennel. En tout cas, quand il s'agit de vivre la puissance du nom de Jésus. C'est la foi. C'est vraiment une folie. Il faut attendre les présidents parce que l'inauguration, ça ne se fera pas. Vraiment. Alors, que le Seigneur soit loué. Par son nom, nous sommes guéris par son nom, nous trouvons des solutions à nos problèmes. C'est un très bon chant que nous vous proposons aujourd'hui et nous disons merci à la sœur Sahel Obotela qui nous a offert ce chant grâce au Seigneur. Nous y allons pour la découverte. Pour faire la découverte.
Bonjour et bienvenue en cuisine. Bon, vous l'aurez déjà compris parce que les décors derrière moi montrent déjà qu'aujourd'hui on va manger. Et ne vous en faites pas, ce ne sera pas moi qui viens vous présenter au fait cette recette du jour. Je suis très bien accompagnée par cette magnifique personne qui va nous présenter la recette de ces jours. Et donc, je vais quand même laisser ces suspens-là et nous allons découvrir la recette du jour avec la sœur Vanessa. Salut Louise, tu vas bien? Ça va très bien et toi-même? Super, c'est toujours un plaisir d'être là. Alors aujourd'hui, on a quoi au menu? Alors aujourd'hui, on est très naturel. Voilà pourquoi je suis comme ça aussi, hein. Très naturel. Très joli d'ailleurs. Oh, merci. Flemmard, pas flemmard. Ok. Vraiment, on est très naturel. On va faire les choses simplement et rapidement. On peut s'asseoir. Ah, ok, on peut s'asseoir et On faire peut les choses s'asseoir. rapidement. Ouais. Et donc, à vous la parole, à vous la cuisine. Et on se retrouve très bientôt. Entre-temps, je vous laisse entre ses mains. Donc, si vous me connaissez, vous savez que j'aime faire les choses rapidement et efficacement. Aujourd'hui, on est sur un poulet croustillant qu'on va faire dans le air fryer. C'est en anglais. C'est juste qu'on va cuire avec de l'air et de la chaleur. Et donc, on est sur du poulet. Normalement, on peut le faire avec du blanc de poulet ou des cuisses. Vous avez sûrement eu à manger ce plat dans un restaurant. Je vais vous montrer comment ça se fait. C'est très rapide et très efficace. Si vous n'avez pas de air fryer, vous pouvez utiliser votre poêle, donc très facile à faire. On a des oignons rouges. Je préfère les oignons rouges parce que ça a plus de goût, je trouve, hein, à mon sens, par rapport aux oignons blancs. Et on va aller sur de l'ail, toujours. L'ail ne tombera jamais en cuisine. Et en même temps, j'ai des poivrons. Je préfère avoir des épices naturelles. Comme ça, on a un goût de poulet qui ne s'en va pas. On n'aura pas un poulet qui ne ressemble pas au poulet. Tu sais, par moment, on mange du poulet et puis on se demande est-ce que c'est du poulet ou il y a autre chose. Et donc, pour que ça ne puisse pas abîmer le monteur, je mets un peu d'eau, toujours. Et donc, je vais mettre juste un peu d'eau. J'ai mis un peu trop d'eau. Je rajoute progressivement parce qu'il y en a beaucoup. Si je mets tout en même temps, ça risque de bloquer, de ne pas fonctionner. Donc, on y va tout doucement. Tout doucement, mais sûrement. Ok, après avoir mixé tout ce mélange-là, l'ail, le poivron et l'oignon rouge, et vous pouvez mettre un petit, comment on appelle ça, le cube, si vous voulez. Si vous ne voulez pas, vous pouvez juste mettre du sel, hein. Il n'y a pas beaucoup d'exigences. Là, maintenant, on va le faire mariner. Vous comprendrez pourquoi on appelle ça faire mariner, parce que là, le poulet, il est entièrement à l'intérieur. À ce niveau, je vais rajouter les épices maintenant déjà moulues. Je vais aller sur du poivre. On va être un peu plus généreux. De la moutarde. Toujours pour attendrir le poulet. Encore davantage, mais aussi pour donner du goût. Parce qu'il y a aussi du goût dans la moutarde. Et l'épice poulet, toujours. Pour essayer de relever un tout petit peu le goût. Mais là, j'y vais très doucement, hein. Je ne mets pas beaucoup parce que je ne veux pas déformer le goût du poulet. Et là, je vais sur du paprika. Il y a des basiques dans les épices. Oula, des accidents de cuisine, toujours. Il y a des basiques en cuisine, hein, dans les épices, je disais. Le paprika fait partie des basiques. Ensuite, on a le poivre noir. Franchement, si vous ne voulez pas rater vos épices, le poivre noir, c'est un banger. Voilà, j'ai fini. Ah, je vais rajouter des herbes. Mix d'herbes. Vous pouvez aller avec du persil si vous n'avez pas le mix d'herbes. Le mix d'herbes, c'est bien parce que, voilà, on a un peu du tout. Je pense que j'ai fini avec les épices. Et là, je vais juste mélanger. Mais si vous avez peur de vous salir, prenez une cuillère, prenez quelque chose d'autre.
C'est les étapes pour arriver à faire un poulet croustillant, bien croustillant. Je mets 3 œufs. Et là, pareil, je mélange avec mes doigts. Et là, je vais sur de la farine, du froment. Je vais mettre un peu de froment. La quantité, c'est selon ce que vous voulez, vous faites. Voilà, à ce niveau, vous allez remarquer que j'avais des chips. Voilà, vous allez vous poser la question, mais pourquoi des chips? Il y en a qui utilisent, comment on appelle ça? Des pains qu'ils vont mettre au four pour en faire une chapelure, voilà le mot. Mais moi, j'utilise des frites parce que ça donne un goût particulier. C'est gourmand. Que je vais mettre dans les chips. N'ayez pas peur. Ils ressortent comme ça. Notre croustillant, il sera à base de chips. N'hésitez pas d'être vraiment généreux à ce niveau. Je vous présente le air fryer qui va nous permettre de griller tout ça. Si vous n'avez pas de cette machine, vous pouvez utiliser votre poêle. Vous mettez de l'huile, que ça chauffe beaucoup. Mais vous voyez, l'inconvénient, c'est qu'on a beaucoup de matière grasse quand on met de l'huile. Voilà. Tout le monde a de la place à l'intérieur. Et donc, voilà. Une fois que tout ça est fait, vous pouvez voir que tout est bien placé. J'ai besoin d'un peu de matière grasse. Et donc, je vais prendre un peu de beurre que je vais mettre sur la surface pour me permettre d'avoir quand même un poulet qui n'est pas sec. Donc, je vais y aller très doucement. Je préfère même les mettre avec les mains pour ne pas aussi enlever, retirer les frites, enfin, les chips. Et là, c'est bon, tout est fini. Je laisse faire la machine. Et on peut attendre que la machine fasse tout le reste. Pour moi, le travail, il est fini. Voilà notre poulet croustillant, je vais dire nos couches de poulet. Oui, nos cuisses de poulet croustillant. Fait par Vanessa Bizi aujourd'hui. Et donc, on va quand même passer à la dégustation qui ne sera pas faite par moi. Donc, je vais appeler une personne que vous connaissez très bien qui viendra déguster et nous donner son avis. Parce que moi, si j'ai dégusté, vous connaissez déjà mon avis. Donc, Maman Bijou, merci de faire votre entrée. On déguste d'abord avec les nez. Et puis ça va les mains et la bouche. Oui. Imaginez ça avec des frites et une salade. Je suis flemmard, c'est ça? Oui, oui, poulet des flemmards. Vous n'avez pas le temps. C'est justement ça qui goûte. Bon appétit. C'est bon. Quelle injustice. Quelle injustice. Quelle attaque. J'aurais voulu que ce plat soit ici. Vraiment. Comme ça, on goûte avec les téléspectateurs. Non, mais goûter avec les téléspectateurs. Ah, bien sûr. Oui, je Ils ont sens. goûté. Nous sentons Qu'il y que a nous eu avons injustice. faim. Ouais. Alors, poulet croustillant. Poulet Croustillant. croustillant, oui, en mode fast food. Ok, Ouais. explique. Non, en mode fast food, ça prend pas beaucoup de temps. Elle-même, elle l'a dit. Hein. Le Ouais, c'est ça poulet que je dis. Quand de tu la dis flemme. en mode fast food, toi, tu crois que ma grand-mère, quand elle est là, elle comprend fast food, c'est quoi? Bon, comment je vais expliquer ça? Mode rapide. Mode aussi. rapide, voilà.
Yambi Ombi, Darda. voilà, Yambi Enfin. Ombi. Ça ne demande pas beaucoup de choses. Oui, ça ne demande pas beaucoup de choses, ça ne va pas vous prendre beaucoup de temps, vous ne serez pas là tout le temps en train de surveiller et tout ça, donc vous laissez ça. Bon, pour ceux qui vont utiliser le air fryer, vous allez bien sûr limiter un temps et puis on vous signale que votre poulet est cuit, donc. Et la même chose avec tout ça, est-ce que je peux faire ça sur la braise? Oui, bien sûr, sauf qu'il ne faudrait pas faire usage des chips. Sinon, ça va cramer. C'est comme ça que vous allez remarquer que certaines personnes préfèrent tremper ça dans une chapelure. Donc, les pains qu'on va, comment je veux dire, qu'on va moudre quand ça devient dur, on va moudre encore du froment. Oui. Pour éviter C'est c'est mieux. que... Voilà, parce que les ça chips, crame. ça va carrément, dès que vous mettez devient dans l'huile, noir. ça part. Non, Ça mais part braise, moi directement. je disais braise genre... Ah, pas braisé. frire, pas Braisé, ah, je braisé. pensais que vous avez parlé de la braise et puis je voyais la poêle Un et poulet l'huile. braisé, mais croustillant. Non, mais Est-ce que c'est ça possible? ne sera pas faisable, maman Val, quand même. Non, mais j'essaye de m'adapter à ce que j'ai. Parce que je ne vois pas chez ma grand-mère. Alors air là, fryer. c'est ce que j'ai dit. Alors là, enlevez les chips. Vous n'allez pas mettre les chips. Ah, Mais on ça ne va sera pas mettre dans- non plus croustillant. C'est ça, ça Si, sera pas c'est- croustillant. croustillant, c'est pas seulement parce qu'il y a les chips. Elle a parlé de farine de froment. Moi, je crois Exactement. que Oui. ça passe aussi. Mais pas- farine de Mais la froment. farine, ça va s'évaporer, Pas ça ça, va brûler par en la fait. cuisson aussi, Ah, ah. avec les œufs qu'on y ajoute là sous les macas. Là, moi, j'ai peut-être à une certaine vraiment griller distance. une certaine distance Oui. et aussi être vraiment... Parce que quand vous faites une certaine distance, vous devez être très patiente pour que vous ayez votre poulet croustillant. J'aime ce que maman Valentine a dit. Il faut toujours réfléchir pour pouvoir s'adapter. Oui, hein. Donc, vous pouvez les faire, mais et vraiment une bonne distance. Et quand on est chez nous dans nos cuisines congolaises, on sait qu'on peut ramasser une pierre par-ci, C'est une clair. pierre par-là. Donc, Brique moulée, fois. Tu fais Pour ton créer carré, une tu fais ton distanciation. four. exactement. Donc, ma brique ya mingi, on a Oui. créé qu'à distance, moto ikwe mbari. Juu ipate temps ya kwa Voilà. croustillant na ibie bien Bien, ndani na ishimungule. Juu kama unaweka pembeni, hautaona ile machips yote italungula. Ah. Alors, Mais c'est, déjà, il faut oublier les chips. D'abord, on oublie les chips quand il faut faire moi, je usage. vais essayer avec chips Non, sur la il braise. faudrait, Pourquoi? elle, On va a, essayer. elle a bien précisé, oublions les chips si on doit faire usage du mbaboula. Même Ok. dans l'huile, ça va vraiment brûler. Ouais. Kama distance kuyu. Italungula pas On quand va même. y essayer. Nous allons y aller. Voilà, voilà, voilà. Comme ça, sans les brûler, mais ici à Vraiment, écrit à l'intérieur. l'intérieur et l'extérieur. Ne t'en fais pas. On va aller Il faut pas essayer. jouer avec la C'est maman même pas congolaise. compliqué. Les chips, ça. c'est 2000 francs. On va essayer. Elle Chips, est c'est 2000 paquets de expérimentée. chips. On pas essaye faux. et puis on va se donner Elle n'a pas la besoin d'une suite. pincée de sel pour qu'il y ait c'est une bonne clair. Voilà, C'est clair. et voilà. Merci beaucoup pour cette belle cuisine, poulet croustillant En tout cas. à faire dans votre four, dans votre air fryer, mais aussi à essayer sur la braise pour voir ce que ça va donner. Si vous n'avez pas de trucs chips, des vous pouvez essayer avec ce que vous avez, froment. bunga wamoko, bunga waka, Non. comme un froment. Voilà. Et la farine de froment pour rendre ce poulet Oui, croustillant. croustillant. Merci beaucoup, sœur Louise. Je vous en Et prie. merci à la sœur Elle qui a Bijou. Pour la Oui, dégustation, c'est pour une être équipe, mais précise. sur le coup, elles ne se sont pas entendues. Alors, on va y aller sur mon agenda pour faire une autre découverte. Chaque premier dimanche du mois, c'est le dimanche de la mission. Nous prions pour la mission et nous contribuons pour la mission. N'oubliez pas d'apporter votre contribution pour la mission. Merci de penser à votre contribution. Faites-nous parvenir votre contribution via le mobile Pani au plus 243 97 41 41 579 ou au plus 243 81 87 55 0 0 0 au 00 17 12 30 00 10 794 00 53 ou faites un virement bancaire à la TMB. Nous contribuons pour la mission. Que Dieu vous bénisse.
Et donc, la grande annonce pour notre agenda aujourd'hui, Canal Plus nous reçoit, ou Parole éternelle monte dans le bouquet Canal Plus. Sœur Bijou, il y a de quoi dire gloire au Seigneur. Exactement. Et nous disons gloire au Gloire au Seigneur. Merci Jésus pour une autre C'est une victoire. Amen. Voilà, c'est une victoire. Et la fréquence 598 bouquet canal la radio est tellement 941 pour la radio et on signale qu'il faut exactement. aller bouger aussi sur la radio pour aller à 948 désormais. Donc 598 télé, 948 radio pour la parole éternelle. Nous disons gloire à Dieu. Et donc, nous disons aussi gloire à Dieu pour nos enfants qui vont en prière cette semaine. Justement, il y a un merveilleux programme avec les départements de l'Écodim, une journée de prière. Hein. Je suis un héritier. Le thème, c'est « Je suis un héritier et non un esclave » tiré de Galates 4, 6 à 7, des 10h à 15h. Le 30, ça sera bien sûr un jour férié. Donc, chers parents, de grâce, laissez venir les enfants chercher le Seigneur. Même le tout petit, c'est vrai qu'ils comprennent peut-être pas, mais laissez-les quand même venir prendre part à ces rendez-vous. Vous savez que c'est très important pour chaque enfant de grandir en fait dans cette atmosphère de prière et tout ce qui va avec. Donc, bienvenue à tous les enfants et nous rappelons aussi qu'aujourd'hui, c'est une journée dédiée à la parole. Nous serons ici à partir de 16h30 pour un moment de partage et études bibliques et c'est déjà à partir de 16h30. Le programme sera retransmis sur nos différentes plateformes pour ceux-là qui sont en dehors du pays ou encore en dehors de la ville et vous allez vous joindre à nous en présentiel. Je rappelle que nous sommes au croisement des avenues Sandoa et Kassavubu au numéro 119. Donc bienvenue à toutes et à tous à ces grands rendez-vous. Trouvons du temps pour le Seigneur et on se retrouve à 16h30. Et donc ne manquez pas. Autre annonce, la jeunesse de la parole éternelle qui entre dans une semaine d'évangélisation depuis le lundi 27 avril 2026. Toute la semaine, ils descendent dans les cités universitaires de Lubumbashi, donc à l'Unilou, à UPEL, à ISC, ISES et partout ailleurs pour prêcher la parole et gagner les âmes pour le Seigneur. Ce sont des jeunes qui vont prêcher les jeunes. Et donc vous les voyez, vous les recevez et vous les écoutez parce que ce sont des envoyés du Seigneur. Et les âmes gagnées iront en célébration avec la parole éternelle. Le dernier jour, ça sera le samedi et ça sera un grand jour pour tout le monde. Tous peuvent venir avec les âmes gagnées et nous tous pourrons être là pour célébrer le Seigneur parce que ce jour-là, il y aura la fête au ciel pour les âmes gagnées. Et donc, bienvenue à vous, chers évangélistes. Vous pouvez aussi rejoindre l'équipe de la jeunesse pour gagner les âmes pour le Seigneur. Voilà tout pour l'agenda d'aujourd'hui. On ouvre nos Bibles, on y va pour le verset du jour. Mercredi 29 avril, nous lisons des Chroniques chapitre 30, 31 et 32. Les versets du jour est tiré des Chroniques chapitre 30, verset 20 qui nous dit « L'Éternel exauça Ézéchiel et il parla. » Oh mon Dieu. Les yeux. L'Éternel, on ne sait même pas, je ne sais pas comment Ézéchiel est venu. L'Éternel exauça Ézéchias et il pardonna au peuple. L'Éternel exauça Ézéchias et il pardonna au peuple. Des Chroniques chapitre 30, verset 20. Pour un cœur qui revient au Seigneur, le Seigneur est prêt à rendre, à donner ce pardon par amour pour son peuple et par amour pour son roi. Et donc, on va exhorter ce matin à chacun de revenir au Seigneur, là où vous avez bronché, là où vous êtes tombé, là où... Soyez promptes à vous relever, comme la Bible le dit, soyez rapides à vous relever et de revenir au Seigneur et demander à ce que le Seigneur vous pardonne quand il y a un faux pas. Exactement, parce qu'il exauce nos prières, peu importe, même les pardons. Donc, juste pour dire à quelqu'un, ne vis pas dans la culpabilité. Le Seigneur a exaucé ta prière et il t'a pardonné. Donc, il t'a pardonné, il a tout oublié.
Et croire aussi que le Seigneur l'a vraiment fait bien quand on sûr, le faut fait le avec, croire, hein. avec foi. Il faut le croire parce que le diable voudra toujours venir nous rappeler que non, N'est-ce pas, on est hier, encore tu es sale. tombé avec les papas du coin. Bon, quand tu t'es relevé, tu t'es Exactement. relevé et donc crois que le Seigneur est là. Et donc tu arrêtes, et tu marches maintenant avec le Seigneur. Là, il est avec toi, il marche avec toi. Que le Seigneur soit béni pour ce bon moment passé dans sa présence autour de la table du déjeuner spirituel. N'est-ce pas, c'était bon? Mais bien sûr, très bon. Très bon, très bon. Comme on dit, des mets et Ah, merci à tous, chers téléspectateurs, vous qui nous avez suivis ou vous avez partagé ce moment avec nous. Nous étions vraiment bénis de vous savoir aux côtés de nous au moment où nous recevions des choses d'en haut. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il continue à marcher avec vous, vous qui avez décidé de faire vos pas avec le Seigneur. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés aujourd'hui et à tous ceux qui étaient sur terrain pour tourner tout ce que nous avons consommé aujourd'hui. Que le Seigneur nous fortifie pour demain. S'il ne revient pas aujourd'hui, demain, ce sera un autre jour où nous allons nous retrouver. Au revoir.